Alléluia. Soyez les bienvenus, peuple de Dieu. Bonjour à vous. Shalom. Bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse encore ce matin dans le nom de Jésus. C'est une grâce de nous retrouver sur cette plateforme de la parole de Dieu que nous avons intitulé Une parole chez vous. C'est des moments d'exhortation où nous venons nous édifier dans la parole de Dieu. Et là où le Seigneur nous exhorte, le Seigneur nous encourage, le Seigneur nous amène encore à une autre dimension avec lui. Soyez les bienvenus ce matin. Nous voulons remercier le Seigneur pour votre vie. Vous qui êtes fidèles à ce temps d'enseignement, fidèles à nos temps de prière que nous faisons tous les matins, nous voulons vous remercier de tout cœur, mon mari et moi, dans le nom de Jésus. Alléluia. Ce matin encore, nous sommes là pour donner une exhortation, pour nous exhorter dans la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui nous fortifie, c'est cette parole que Dieu nous donne, qui nous encourage dans notre marche avec Dieu. Parce que nous sommes dans une saison, dans une période où nous avons traversé beaucoup de choses, beaucoup de personnes ont été refroidies, beaucoup de personnes ont perdu la foi, beaucoup de personnes n'ont plus d'espoir par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Mais ce matin, je voulais encourager une personne au travers de ces paroles que Dieu a déposées dans mon cœur. Pas pour toi-même, mais pour moi aussi. Pas pour toi seulement, pour moi aussi. C'est pour tout le monde. La parole de Dieu est pour tout le monde. Quelle que soit la religion que tu es en train de pratiquer, la parole de Dieu est pour toi. Amen. Nous allons prier avant de rentrer dans la parole de Dieu. Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci pour cette grâce que tu nous donnes encore ce matin de nous approcher de toi au travers de ta parole pour pouvoir t'écouter. Saint-Esprit, merci. Nous voulons te demander de nous donner la grâce de comprendre cette parole, de l'accepter. Oui, Seigneur, et de la mettre en pratique, Seigneur, dans le nom de Jésus. Que ces paroles restent gravées sur les tablettes de nos cœurs, Papa, et que tu nous donnes la grâce de méditer. Oui, Seigneur, dans le nom de Jésus. Fais-nous du bien, Seigneur mon Dieu, en ce moment, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Comme je le disais tantôt, je disais que les choses sont devenues un peu difficiles. Les gens croient que Dieu a oublié les hommes, que Dieu nous a oubliés. Le Seigneur ne nous a pas oubliés, bien-aimés. Le Dieu que nous servons, il ne nous a pas oubliés. Donc ce matin, mon exhortation, ça peut être que c'est le matin sur toi ou le soir ou l'après-midi. Tout dépend de là où tu vas m'écouter. Parce que ceux qui sont très loin, s'il est le matin en Afrique, c'est la nuit là-bas ou c'est la journée. Tout dépend de là où tu me reçois. Quelle que soit l'heure, quel que soit le moment, que Dieu te bénisse. Amen. Donc, je l'ai intitulé ce matin, cette exhortation par la bonne grâce de Dieu, le temps de la visitation. Le temps de la visitation. Parce que plusieurs pensent que Dieu ne visite plus. Quand nous parlons de la visitation, nous faisons référence à certaines personnes dans la Bible, dans la parole de Dieu. Par exemple, si nous prenons Abraham, nous prenons Sarah, nous prenons Élisabeth, nous prenons beaucoup de personnes, beaucoup d'histoires dans la Bible que nous connaissons et nous pensons que c'était en leur temps que Dieu visitait. Non, ce Dieu qui visitait ce temps-là est encore ce même Dieu qui est là. Il n'a pas changé. Il est le même Dieu, il ne change pas. De la même manière, il a visité ces gens-là. Il peut nous visiter encore et il le veut d'ailleurs. Dieu le veut. Visiter ses enfants, c'est la volonté de Dieu. Dieu désire nous visiter dans nos situations. Il désire se révéler à nous. Il désire se montrer à nous encore dans ce que nous sommes en train de traverser. Le temps de la visitation, c'est le temps où c'est un moment où Dieu, ou une période, ou une saison, où Dieu se rappelle de quelqu'un. Je m'en vais le dire encore. Je disais que le temps de la visitation, c'est un moment, une période, ou une saison, un temps spécial, où Dieu, le Seigneur, notre Dieu, se souvient de quelqu'un, se rappelle de quelqu'un. C'est ça le temps de la visitation. Abraham et sa femme, Sarah, ont traversé des périodes très difficiles. Un père de la foi qui a reçu la promesse que Dieu va lui donner un enfant. Plusieurs années,
Moi, je sais qu'Abraham n'a pas caché la parole de Dieu. Il a dit après, voici ce que Dieu est en train de me dire. Plusieurs d'entre nous, nous avons eu des paroles que Dieu nous a données. Nous avons dit autour de nous, voici ce que Dieu est en train de me dire. 1 an, 2 ans, 3 ans, nous ne voyons pas la manifestation de ces choses-là. Il y a un temps de la visitation. Il y a un temps où Dieu relâche la parole. Il y a un temps où Dieu vient accomplir cette parole dans la vie de ses enfants. C'est le temps, c'est ce moment-là, cette période-là que j'appelle le temps de la visitation. C'est une saison, c'est une période, c'est un moment, c'est un temps spécial où Dieu se rappelle de ce qu'il a dit et il vient intervenir dans ta vie. Ou peut-être que tu peux passer par des moments très sombres, des moments très durs. Et dans ces moments-là, tu vois une petite lumière qui commence à se manifester dans ta situation. Le temps de la visitation est venu pour toi. Nous allons considérer le cas d'une personne dans la Bible, dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc, chapitre 5, à partir du verset 1. C'était l'histoire de ce monsieur. Quand je le regarde, son histoire, vraiment, je me dis que Dieu ne laisse personne, il n'oublie personne. C'est quand le temps de Dieu arrive, bien-aimé, tu vas oublier des souffrances de 20 ans, des souffrances de 10 ans, des souffrances de 15 ans. Tu es en train de passer par ce que tu es en train de traverser maintenant parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé pour toi. Et ce que tu es en train de traverser peut être des moments de test ou des moments d'épreuve. Ça peut être des moments où Dieu est en train de préparer des grandes choses pour toi. Parce que la Bible dit qu'il est ce Dieu-là qui prend un homme de la poussière pour le placer sur le trône. Donc le processus de t'enlever dans la poussière pour te nettoyer, te mettre sur le trône, c'est une période que Dieu doit prendre, c'est un temps que Dieu doit prendre. Il ne le fait pas automatiquement. Pour certaines personnes c'est automatique, c'est une grâce. Mais Dieu prend son temps de façonner, de travailler, de bâtir une personne pour l'avenir. Regardons le livre de Marc, chapitre 5 à partir du verset 1. La Bible nous dit qu'il arriva à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadariens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres, c'est-à-dire des tombeaux, possédé d'un esprit impur. Le verset 3, cet homme avait sa demeure dans les tombeaux et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne. Imaginez-vous. Nous habitons dans les maisons. Mais cet homme-là, dans le cimetière, ce n'est pas les vivants qui habitent là-bas. Le cimetière n'a pas été fait pour les vivants. Ça a été fait pour les morts. Mais cet homme vivant, un homme qui vivait, sa maison, sa demeure, c'était dans les cimetières. C'est là-bas qu'il vivait. Mais il y a un temps pour toutes choses, comme Ecclésiaste chapitre 3 nous dit, le verset 1, qu'il y a un temps pour toutes choses. Le temps de la visitation était venu pour cet homme. Je continue la lecture. Le verset 4 dit, car souvent il avait eu des fers aux pieds et il avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Alléluia. Si nous continuons avec la lecture, nous allons venir au verset 7, au verset 8. Quand il a rencontré Jésus, au verset 7, la Bible dit qu'il a crié d'une voix forte. Il a dit, qu'a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Le verset 8 il dit, car Jésus lui disait, sors de cet homme esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Il disait, mon nom est Légion. C'est-à-dire plusieurs esprits en même temps. Plusieurs choses en même temps. Mais quand le temps de la visitation était venu, le Seigneur a mis cet homme-là sur le chemin de Jésus pour pouvoir le libérer. Si vous continuez la lecture, vous allez voir qu'au verset 14 et 15, cet homme s'est retrouvé dans un lieu public avec tout le monde. Les gens même ne pouvaient pas reconnaître cet homme parce qu'il avait changé de statut. Le temps de la visitation aussi, c'est un temps de changement de statut où Dieu vient changer nos statuts.
C'est pour ça dans le livre de Genèse 8, le chapitre 1, Genèse 8, le chapitre 8, le verset 1, Dieu qui a demandé à Noé d'aller faire l'arche, de se mettre dedans, de fermer l'arche. Dieu lui-même il a fermé pendant combien de jours? Pendant des jours et des jours. Mais un jour, après 40 jours et 40 nuits, la Bible nous dit que l'Éternel Dieu s'est souvenu. Il s'est rappelé de Noé. Non seulement de Noé, mais de tous les animaux qui étaient dans l'arche avec lui. Le temps de la visitation, c'est un moment où Dieu vient changer le statut de quelqu'un. Le temps de la visitation est un moment où Dieu vient enlever la honte sur la vie d'une personne. J'ai commencé à vous parler de Abraham et de Sarah. Quelle honte d'attendre 25 ans. 25 ans d'attente. Ils sont en train d'attendre. Mais ils ont été fidèles dans ce qu'ils sont en train de faire à Dieu. Dans cette période où tu es en train d'attendre Dieu, il faut être fidèle en ce que Dieu te demande de faire. Dans cette période où tu es en train d'attendre la main de Dieu, tu es en train d'attendre la manifestation, la réponse, l'exaucement à ce que tu es en train de demander, il faut être fidèle. C'est une clé essentielle. Il faut être fidèle en ce que tu es en train de faire pour ton Dieu. Que ces moments ne soient pas des moments de distraction. Que ces moments ne soient pas des moments de murmure. Que ces moments ne soient pas des moments de tristesse, des moments de rejet. Pensant que Dieu m'a abandonné, Dieu m'a rejeté, Dieu ne pense plus à moi. Non. Mais le temps de la visitation, quand cela va sonner, quand l'heure va sonner pour toi, tu vas voir la main de Dieu. Tu vas voir la grâce de Dieu se manifester dans ta vie. Amen. Nous allons encore regarder ce passage avec notre sœur Anne dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 2. Nous connaissons l'histoire de Anne et de Pénina. Cet homme qui avait 2 femmes. Anne avait des difficultés de faire un enfant. Elle avait des difficultés de faire un enfant. Chaque année, la Bible nous dit que Anne et son mari partaient à Silo pour des moments de rencontre avec le Seigneur, pour les moments de festivité. Mais Anne n'avait pas d'enfant. Mais quand le temps de Dieu est venu pour Anne, quand le temps que Dieu avait établi qu'il allait visiter Anne, quand ce temps est venu, nous avons vu la main de Dieu. Nous avons vu la grâce de Dieu se manifester. Nous avons vu la main de Dieu, nous avons vu la grâce de Dieu se manifester dans leur vie. Regardez 1 Samuel. Anne a fait des vœux. Elle a demandé un enfant à Dieu. Dieu l'a exaucé. Dieu l'a exaucé en lui donnant un enfant. Mais quand l'exaucement, quand le temps de la visitation est venu, l'enfant est venu. Regardez le chapitre 2. Je vous ai dit que quand Dieu visite, il enlève la honte sur quelqu'un. Regardez le chapitre 2. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton salut. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Amen. Il dit, il a enlevé ma honte. Ne parlez plus avec autant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Alléluia. Si nous regardons le verset 8, le verset 8 de ce passage de 1 Samuel chapitre 2 dit, de la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands, pour leur donner en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'elle a posé le fondement. Vous voyez, le temps de la visitation. Donc frères et sœurs, je voulais vous encourager. Il faut savoir que ce que tu es en train de traverser, il y a un temps où Dieu va venir se manifester. Ne soyons pas découragés. Ne tournons pas le dos à Dieu en ce moment. Dans nos afflictions, dans nos temps de test, d'épreuve, soyons focalisés. Dieu a un temps pour tout le monde, dans le nom de Jésus. Nous voulons bénir le nom de l'Éternel pour ce petit temps de témoignage, d'exhortation.
Que l'Éternel soit béni. Et avant de finir, je voulais prier pour une personne dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, dans le nom de Jésus, je veux te rendre toute la gloire pour la vie de tes enfants qui ont écouté cette parole. Le temps de la visitation. Je sais, Seigneur mon Dieu, que tu es sur le point de visiter une famille. Tu es sur le point de visiter une personne. Papa, je te prie dans le nom de Jésus de donner la grâce nécessaire d'attendre ce temps de visitation. Parce que quand tu te souviens de quelqu'un, Seigneur mon Dieu, et quand tu visites, Seigneur mon Dieu, tu fais du bien. Quand tu visites, tu enlèves la honte. Quand tu visites, tu changes le statut. Seigneur, que cela soit la portion de mes frères et sœurs dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit béni et que ton nom soit exalté dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse dans le nom de Jésus. À nous revoir prochainement sur cette plateforme de la parole. Une parole chez vous. Que l'Éternel vous bénisse. N'oubliez pas d'aimer notre page YouTube et connectez-vous à cette page pour pouvoir recevoir nos exhortations, nos temps d'enseignement et même beaucoup de choses que nous avons sur nos pages. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen.